Les Arawaks, qui désignaient un groupe linguistique qui se rattachait à de nombreux peuples d'Amazonie, Taínos, Siboneyes, Kalinagos, sont venus en plusieurs vagues migratoires en Martinique. Les premières migrations de population sont rattachées à une culture saladoïde cédrosane, d'après le site du Bas Orénoque de Saladero, au Venezuela. Puis la culture saladoïde cédrosane a été influencée par la migration de la culture barancoïde, originaire elle aussi de l'Orénoque. Enfin, la migration des Kalinagos, où les données archéologiques témoignent, jusqu'au début du XVe siècle, qu'ils se sont métissés aux autres populations sans violence. En Martinique, les Arawaks vivaient près des cours d'eau, mers ou rivières, généralement sur la côte atlantique de l'île, toute la côte nord-est, de la presqu'île de la Caravelle, jusqu'à l'embouchure de la rivière Capot, qui descend du Morne Rouge, c'est-à-dire sur les contreforts de la montagne Pelée. De là, ils s'installaient sur les faibles hauteurs dominant la plage. Ils n'aimaient pas les eaux calmes de la Caraïbe, mais appréciaient la fertilité du sol volcanique. Le choix de cet emplacement est dû au fait qu'ils soient pêcheurs. Ils sont même inventé la pisciculture qu'ils pratiquaient dans les marais. Ils étaient si nombreux en Martinique que la Martinique était considérée comme la capitale des Arawaks. Les Kalinagos de Martinique vivaient selon un mode essentiellement égalitaire comme les autres Kalinagos dans les autres îles des Petites Antilles. S'il existe des hommes plus importants que d'autres dans un village, chefs de guerre, chefs religieux, etc., ce pouvoir n'était pas héréditaire. De plus, il était limité à un domaine d'activité et peut aussi être limité dans le temps. Des liens existent cependant à un niveau supérieur entre les différents villages. Les Espagnols, premiers arrivés aux Antilles, n'ont pas fondé de colonie en Martinique, dû aux contacts ponctuels et aux résistances des Kalinagos. Contrairement aux Français, où l'histoire du contact entre Français et Kalinagos s'étend de la fin du XVIe siècle à celle du XVIIIe siècle. Des flibustiers à la recherche de bonne fortune fréquentaient non seulement les rades, mais aussi les habitants de la Martinique, comme le flibustier, qui a vécu au milieu des Kalinagos de 1618 à 1620. Globalement, les Kalinagos entretenaient de bonnes relations avec les Français, mais malheureusement ça n'a pas duré. L'arrivée en Martinique des Juifs hollandais expulsés du Brésil par les Portugais transforma rapidement la Martinique en îles à sucre. Les Békés colonisa les terres Kalinagos, ils les ont massacrés et ont mis les survivants Kalinagos en esclavage. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.